La trachée. La trachée est un conduit fibrocartilagineux aérifère qui fait suite au larynx que nous venons de décrire. Il traverse la région du cou et du thorax. Sa longueur est en moyenne de 12 cm, avec à peu près 6 cm au-dessus et 6 cm en dessous de l'ouverture supérieure du thorax. Par définition, la trachée limite le médiastin antérieur et le médiastin postérieur. Elle constitue, avec le cœur, le médiastin moyen. C'est un organe qui est mobile avec la respiration. Il est renforcé par 15 à 20 anneaux trachéaux, qui sont des anneaux incomplets dans leur quart postérieur, qui est fermé par du muscle lisse. Alors, la trachée fait suite au larynx en regard de la vertèbre C6. Il est d'abord superficiel à son origine, environ 15 mm sous la peau. La direction globale de la trachée va être oblique vers le bas et l'arrière, si bien que cet organe va devenir de plus en plus profond. Comme nous l'avons décrit sur ces coupes, la trachée est en avant de l'ésophage et décalée légèrement sur la droite. La terminaison se fait en moyenne en regard de la vertèbre T5. Cette terminaison est ce qu'on appelle la carène. Nous la voyons ici sur cette endoscopie où l'on reconnaît des anneaux cartilagineux et la division ici en une bronche principale gauche et une bronche principale droite, représentée sur ce schéma. La division ici se nomme la carène. La bronche principale droite fait un angle de 25 degrés avec la verticale et la bronche principale gauche est asymétrique puisqu'elle fait un angle de 45 degrés, si bien qu'elle est un peu plus horizontale. Lorsque l'on fait une coupe qui passe par T5, on peut noter ces deux bronches principales avec la gauche un peu plus horizontale que la droite. On la représente donc de manière un peu plus allongée, comme vous pourrez d'ailleurs le noter sur les scanners. Il existe à ce niveau un angle qui fait environ 70 degrés. Alors, les anneaux trachéaux maintiennent la lumière béante et empêchent ainsi le collapsus de la trachée qui pourrait, comme vous l'imaginez, avoir des conséquences désastreuses. Lors d'infections chroniques répétées ou de certaines maladies génétiques, se produit une destruction de ces anneaux trachéaux, pouvant aboutir à une insuffisance respiratoire. On dit classiquement que toute inhalation de corps étranger, accidentelle, a plutôt tendance à venir se loger dans la bronche principale droite, du fait de sa direction un peu plus alignée avec la trachée que la bronche principale gauche. La trachée est donc palpable dans son segment cervical. À sa partie supérieure, elle est en rapport avec l'isthme thyroïdien, séparant les deux lobes de la thyroïde. Vous voyez que la thyroïde n'est pas en face du cartilage thyroïde appartenant au larynx. Cette glande est plus en rapport avec la partie supérieure de la trachée. Ce sont les extrémités supérieures de la thyroïde qui viennent sur les faces latérales du cartilage thyroïde. Dans certaines situations urgentes ou lorsqu'il existe une obstruction des voies aériennes supérieures, on peut être amené à effectuer une trachéotomie, c'est-à-dire une ouverture de la trachée pour laisser passer l'air. Une des voies privilégiées est donc d'aborder les premiers anneaux trachéaux, qui sont les plus superficiels, de sectionner l'isthme thyroïdien sur la ligne médiane, afin d'ouvrir les premiers anneaux trachéaux et pour pouvoir laisser passer l'air. Nous allons décrire les rapports de la trachée, qui est donc un organe central du médiastin, sur la planche suivante. Néanmoins, on peut rappeler que la portion inférieure de la trachée est en arrière du manubrium sternal, en avant et à droite de l'ésophage, et de chaque côté de sa portion inférieure est bordée par deux gros vaisseaux, principalement l'arc aortique, dont on peut d'ailleurs parfois percevoir les battements au travers de la paroi trachéale lorsque l'on effectue une fibroscopie à ce niveau, et du côté droit, la crosse de la veine azygos qui vient se jeter dans la veine cave supérieure. Une coupe en T4 va donc montrer la trachée, l'ésophage en arrière, et de chaque côté, l'arc aortique et l'arc de la veine azygos. Sur cette dissection, on reconnaît la bifurcation trachéale, l'arc aortique, la crosse de la veine azygos
n'est pas ici vraiment visible, on pourrait imaginer qu'elle serait par là. Mais en arrière, nous avons l'ésophage, et encore en arrière, comme on le voit sur cette coupe en T5, l'aorte thoracique descendante qui croise en X très allongée la face postérieure de l'ésophage.